Allez, comme chaque jour, on parle des marchés sur Boursorama et on vous donne 3 cibles à jouer d'urgence en bourse. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Donc voilà, hier on se disait, tiens, de quoi est-ce qu'on va parler pour ne pas se répéter, tout et tout. Et vous avez eu cette idée de dire, voilà, je vais creuser, je vais fouiner, je vais trouver 3 valeurs donc, qui ont du potentiel. Et là, on ne dévoile pas tout. La première, Danone. Alors avant juste... Non, il n'y a pas d'avant. Non, je veux dire une chose. En ce moment, non, sérieusement. J'avais dit le CAC 6000, il manquait de catalyseur. Depuis quelques jours, c'est la folie. LVMH Tiffany hier, 16 milliards de dollars. Ouais. Schwab, Ameritrade aux États-Unis, courtier à bas coût, 26 milliards de dollars. Novartis qui achète Medicine, 8,7 milliards de dollars. Le feuilleton HP Xerox continue. Ce matin, Europcar annonce, selon certaines rumeurs, qu'il pourrait être vendu parce que son actionnaire principal, qui n'est autre que Euraseo, veut sortir du capital. On parle d'un fonds de capital investissement et l'action gagne 10%. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a en ce moment un contexte ultra favorable aux OPA. Les taux sont bas, on ne va pas encore répéter. Et puis surtout, comme il y a une croissance mondiale qui ralentit, la croissance organique des boîtes est assez faible et donc il faut aller chercher quoi? De la croissance externe. Externe, et non pas organique, le contraire. Voilà, la croissance externe. Voilà, et donc croissance externe, donc cette thématique au sens large des OPA. Ah, ça va continuer. Elle va se poursuivre. On est en plein dedans. C'est vrai que l'acquisition de Tiffany, c'est quoi? 15-16 milliards, c'est ça? 16 milliards de dollars. Voilà. Et derrière l'action LVMH, boum, a monté dans la foulée. Donc, voilà. Donc une thématique, une thématique donc, voilà, qui est forte, qui est d'actualité, qui peut soutenir les cours. Première valeur, Danone. Et moi, je l'aime bien, Eric. On se connaît depuis longtemps, mais je me dis, mais c'est tarte à la crème, l'Arlésienne. Ça fait 20 ans que Danone est OPA. Non, mais on va se prendre des commentaires. Vous allez vous faire. Non, parce qu'ils sont restructurés. En charpie, il va se retrouver. Non, ils sont restructurés sur 3 divisions. Les produits laitiers, la nutrition infantile, les eaux. Ils ont fait pas mal de cessions. Ils ont cédé notamment une société qu'ils avaient dans la salade bio aux États-Unis. Et donc, on a quand même le sentiment que le groupe est en état de marche pour aller mieux et que surtout, bon, ça vaut une 50aine de milliards d'euros, mais quand vous regardez le secteur, c'est un nain. Nestlé, qui est la plus grosse capitalisation européenne, ça vaut 300 milliards. PepsiCo, 187 milliards. Coca-Cola, 227 milliards. Moi, je me dis que comme le groupe est bien restructuré et qu'il y a aussi là un petit problème de croissance organique, parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient 3%, il y a eu un espèce de sales warning, avertissement en octobre, ils ne feront plus qu'entre 2,5 et 3. L'année prochaine, ça va être entre 3 et 4. La boîte est rentable entre 5 et entre 15 et 16% de rentabilité opérationnelle, ce qui est beaucoup. Et puis surtout, il y a un flottant énorme. Il y a 66% de flottant. Alors c'est sûr que c'est l'Arlésienne. J'aurais pu vous citer la Société Générale. Il fallait trouver une grosse boîte du CAC 40. J'aurais pu vous citer la Société Générale, mais la Société Générale, tout le monde en parle. Moi, je crois que Danone, bien restructuré, ça peut intéresser. Et puis 66% de flottant, c'est intéressant. Je pense que dans les prochaines années, il peut se passer quelque chose sur Danone. Bon. Alors bien sûr, ça fait sourire. C'est l'Arlésienne, ça fait 25 ans qu'on dit ça. 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais sur Tiffany, ça faisait 10 ans qu'on disait qu'il y avait un problème de stratégie chez Tiffany. Ça faisait 10 ans qu'on disait que la rentabilité n'est pas au niveau. Ça faisait 10 ans qu'on disait qu'il y avait une croissance organique 2 fois inférieure à celle du marché. Et il y a eu quand même opération. Donc c'est pas parce qu'on dit ça depuis 10 ans qu'elle n'aura pas lieu. Bon, deuxième valeur opéable, MGI Digital. Graphique. 325 millions de capis. Ils sont dans les systèmes d'impression numérique. Notamment pour les imprimeurs. Très beau dossier. Bah oui, 100% d'os, j'ai vu, ça a doublé en 5 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que le principal actionnaire, c'est un japonais qui s'appelle Konica Minolta depuis 2016, qui a 40% du capital. La famille n'a plus que 10%. Et selon toute probabilité, un jour ou l'autre, la famille finira par vendre. C'est pas déjà dans les cours quand la valeur a doublé en 5 ans, non? Non, c'est pas dans les cours, parce que pourquoi elle a doublé? Parce que la rentabilité a explosé. Je vous parlais de la rentabilité de Danone, qui est entre 15 et 16%, mais alors dans le cas de MGI Digital, il y a une rentabilité d'exploitation de 30%. Donc c'est 2 fois supérieur. Vous allez me dire, c'est pas du tout, mais c'est des impressions numériques avec de l'innovation technologique. Le groupe n'est pas encore très cher, ça vaut un PER de 15. Vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, c'est pas très cher. Dans le secteur, c'est pas très cher, on peut payer ça entre 19 et 20 fois. Et moi, je pense que la famille fondatrice, il faut savoir que les 2 fondateurs sont dans la boîte depuis 1980-1982, ça fait quasiment 40 ans. Ils ont la soixantaine, ce qui n'est pas vieux, puisqu'on se rend compte qu'on va tous travailler jusqu'à 82-83 ans. Mais moi, je pense qu'il peut se passer quelque chose sur ce dossier et que c'est pas fini, ça vaut autour de 52-53. Une opération autour de 65-70 ne serait pas illusoire. Bon, dernière cible, showroom privé. Alors là, c'est le cas désespéré. On avait reçu le président d'ailleurs qui est charmant. En capi, ça vaut moins de 100 millions, 70 millions d'euros. C'est 45% de baisse depuis le début de l'année. 90% de glissade, d'effondrement en 3 ans. C'est désespéré. Alors moi, j'avais été à l'IPO. Il y avait une grande cérémonie chez Euronext et il y avait... Ça vaut 1 euro et quelques aujourd'hui. Il y avait Emmanuel Macron,
qui était ministre de l'économie en 2015, et qui, comme c'était une boîte tech, il avait voulu institutionnaliser le fait que la société était cotée. Donc il y avait beaucoup de monde, ça a été introduit à 19,50 €, ça valait 700 millions de capis. Maintenant, on est tombé sur une capi de 70 millions, avec beaucoup d'événements. Divisé par 10 alors bon, il faut 4 savoir ans. que dans le textile, dans le commerce en ligne, la personne qui gagne, ce n'est pas le producteur, c'est le consommateur. On sait tous que les marges sont très basses, vous avez la logistique, le marketing. Eux, ils ont eu des gros problèmes. Non, mais Amazon, attendez, Amazon, ça cartonne. Hein. Amazon, vous savez où ils gagnent beaucoup d'argent. J'étais sûr que vous poserez la question et j'ai préparé. Dans le cloud, Amazon, sur le e-commerce, gagne très peu d'argent. Où ils gagnent énormément d'argent, c'est dans le cloud où ils font plus de 30% de rentabilité d'exploitation. Donc, et Amazon, dans le e-commerce, s'ils gagnent, c'est qu'il y a d'énormes économies d'échelle, ce qui n'est pas du tout le cas pour showroom privé. Alors, que s'est-il passé? En mai 2017, Conforama rachetait 17% du capital à 27 € par action. Et puis Conforama, c'est le groupe Shine-Off, il était en décomposition complète. 6 mois après, il a revendu sa participation à Carrefour. À 13,50 €. Et donc là, Carrefour, avec des augmentations de capital successives, à 20% du capital. L'action vaut 1,50 €, Carrefour est rentré à 13 €, et Carrefour, ils ont un problème où? Ils ont un problème sur le digital. C'est bien géré par Bompard, mais on se rend compte qu'ils sont très en retard sur le digital. Donc moi, ce que je me dis, c'est que même s'il y avait... J'ai fait ils ont combien Carrefour? Ils ont 20%? Ils ont 20%, sauf qu'on est sur une capitalisation de 70 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils rachètent 80 supplémentaires. Même s'ils faisaient une offre à 100 millions, c'est-à-dire quasiment 45% au-dessus du cours actuel, ils ne devraient pas mettre grand-chose, ça serait autour de 80 millions d'euros pour avoir le contrôle. Donc moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, le showroom privé est coincé parce qu'ils ne pourront pas se développer seuls. Il faut comprendre que c'est une lutte. Enfin, vous recevez des promotions jour et nuit, moi aussi, sur le e-commerce, sur les télés, sur les voyages. Et donc c'est très difficile. Il y a tellement de dépenses dans le marketing et dans la logistique que où ils sont showroom privés, ils seront un jour vendus. Il y a quand même du chiffre d'affaires, c'est entre 600 et 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable, hein, c'est pas un groupe qui ne fait pas de chiffre Une d'affaires. boîte qui fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui ne va pas gagner un copec à mon avis. Bah, attendez, ils sont perdus, je vais vous dire, je suis en train de lire, ils ont perdu 41 millions d'euros sur le premier semestre. Non mais c'est la logistique, le marketing. Il m'avait dit le président qu'il était en phase de retournement pour le coup. Et que, enfin, ça et fait, que les pertes moi je le connais bien, étaient... David Dayan et Thierry Petit, je les connais bien, ça fait longtemps qu'ils sont en phase de retournement, ils sont dans un secteur extrêmement difficile. Il ne faut pas le nier. Moi je pense que Carrefour, bon c'est pas très cher hein, pour Carrefour, mettre 80 millions d'euros, et puis après Carrefour, où ils peuvent se débrouiller, c'est qu'il y a la logistique, il y a le marketing, donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ils sauront intégrer tout ça parce que c'est une petite cible. Et encore une fois, autant sur les grands groupes, quand vous surpayez, vous avez un problème. Mais comme dans le cas de Carrefour, même s'ils dépensent 100, 110, 120 millions d'euros sur le showroom privé, ce n'est pas du tout un problème pour intégrer. Il y aura des synergies et ça permettrait de sauver le groupe qui, à mon avis, s'il reste indépendant, aura quand même beaucoup de mal à vraiment se développer parce que c'est vraiment compliqué dans ce secteur du e-commerce. On pourra un jour en faire une chronique, mais franchement, il y a très peu d'acteurs qui sont rentables, à part cette Amazon, avec le cloud, j'en ai parlé, mon cher David. Le cloud. Sur ces trois dossiers, Eric, celui qui a le plus de potentiel, le moins. Plus et moins de potentiel, combien? Des chiffres? MGI. Ouais. MGI, ça devrait se faire. Showroom, selon toute probabilité, ça devrait se faire. Danone, c'est le joker parce qu'ils ne sont pas pressés, parce que Danone, il y a du cash, parce que Danone est une boîte bien gérée, parce qu'ils sont rentables, donc c'est pas pressé. Et puis Danone... Et son potentiel après? Danone peut gagner... Écoutez, dans le secteur, Danone, ça vaut à peu près 16 fois les bénéfices. Dans le secteur, si on applique les ratios qui ont eu lieu dans le secteur à la valorisation de Danone, on peut avoir un cours entre 100 et 105 €, alors que Danone vaut autour de 75 €, donc il y a du potentiel. Ça fait à peu près une vingtaine, 25%. Bon, c'est pas Byzance, mais c'est pas mal dans la situation actuelle. Et sur showroom privé, on peut avoir 30 à 40, voire 50%. Et je vous le disais, sur MGI, on peut avoir une hausse de 30%. Voilà. Et donc, dossier qui peut se décanter plus vite? Bon, pas de non, mais MGI Digital. Alors là, ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'avant de préparer cette émission, en préparant cette émission, showroom privé gagnait 10% avec beaucoup de volume. C'est Lewin qui a pris position. Non, mais non, vous vous rendez pas compte? Non. Il va finir en tôle, lui. Hein. Non, il ne faut pas. Non, attends, faut pas jouer là-dessus. Non, donc, showroom privé, il y a beaucoup de volume. On sent qu'il y a certaines personnes qui pensent comme moi. Et puis l'OPA qui devrait se faire le plus rapidement, c'est Europcar dont j'ai parlé. Europcar qui a déçu depuis des mois, depuis des années dans la location de voitures. Et puis là, Eurazeo n'en peut plus. Et donc je pense qu'il y a un fonds de private equity qui va mettre tout le monde d'accord. Ça vaut 4 €. Là, l'opération peut se faire autour de 50 € parce qu'en termes donc on la met dans la liste aussi, Europcar? On la met, mais l'information est de ce matin et ça fait des semaines que ça tourne en boucle. Et le cours fait quoi? Le cours gagne 8% ce matin. Avec une valeur qui est ce qu'on appelle une value, c'est-à-dire qu'en termes de ratio boursier, elle est extrêmement peu chère. Mais vous savez que depuis le début de l'année, les gens achètent ce qu'on appelle la growth, c'est-à-dire la croissance, et délaissent la value. Donc ça serait peut-être, si Europcar, il y avait une opération, la revanche de la value. Voilà, la revanche de la value. Signé Eric Lewin, merci beaucoup. Un homme qui est tout sauf décoté, tout sauf démonétisé. Surcoté, je suis surcoté, je pense. Rédacteur en chef d'Application Agora. Merci Eric. Bye.